Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la première mondiale de l'ID7 que j'ai tout simplement derrière moi. Alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans cet événement, donc je vais faire une vidéo un petit peu différente, c'est que au-delà de vous présenter la voiture, je vais aussi poser un petit peu la question aux gens autour de moi de ce que pense la voiture. Il y a pas mal de youtubeurs auto, d'influenceurs, etc. Donc je vais prendre mon petit micro que j'ai juste ici et je vais poser des questions un petit peu à droite à gauche. Et on va bien sûr présenter la voiture, donner l'avis sur le design, monter à l'intérieur, parler aussi des caractéristiques de la voiture. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses à dire. Allez, je vous montre maintenant le moment où la voiture a été tout simplement dévoilée parce qu'elle était tout simplement bâchée lorsqu'on est arrivé. Là, vous voyez, elle n'a plus sa petite couverture, donc je vous montre déjà le design. Mais je vous montre un petit peu, c'était vachement sympa, il y avait une petite présentation de la musique, des petites lumières et tout. Donc c'était plutôt cool. Allez, c'est parti. Alors ça y est, on y est, l'ID7 est là. Alors là, elle a encore sous sa petite couverture, mais à 14 h, elle va être tout simplement débâchée. Donc on aura son design final. Si je peux juste donner une petite impression comme ça, à chaud, ça a l'air quand même assez gros. On est très très loin de la taille d'une Passat, je dirais. On est sur une Passat XL. En fait, on est sur une sorte un petit peu de la même philosophie que la 408, c'est-à-dire une sorte de fausse berline, un petit peu SUV, etc. Et en fait, on voit clairement qu'on repose sur la plateforme MEB. On voit clairement les airs de famille, en tout cas au niveau de la taille, avec l'ID4, ID5, etc. Donc vraiment pas de surprise à ce niveau-là. Il ne reste plus que 10 minutes avant de connaître le design final. Et je vais recueillir quelques petites questions, quelques petits avis à chaud sur la voiture. En tout cas, c'est un très très bel espace, très très bel endroit. On est à l'atelier des Lumières à Paris, donc c'est plutôt bien organisé. Bon, écoutez, on se retrouve pour le dévoilage de la voiture. C'est parti. La voiture vient tout juste d'être dévoilée, donc regardez un petit peu le design. Je fais vraiment juste un avis à chaud. Il y a beaucoup de monde, donc je vais clairement pas me battre pour avoir la voiture pour moi tout seul, on va dire. Je vous donne un petit peu mon avis. À l'avant, alors forcément, on est sur le design ID, donc il y a absolument zéro surprise à ce niveau-là. Moi, ce qui me pose problème entre guillemets, c'est qu'on a eu assez dernièrement la présentation de l'ID2 All, donc ce qui annonce un petit peu le design des futurs électriques de Volkswagen. Et là, on retourne un petit peu en arrière du coup. On retourne en arrière avec le design ID qui fait un petit peu daté entre guillemets après quelques semaines après justement la présentation de l'ID2 qui reprend le design en fait de base des Volkswagen, tout ce qui est Golf, Polo, etc. Donc là, bon. Pas de grande surprise en réalité, à l'avant c'est très ID3, il y a vraiment très peu de surprises. C'est une très grande voiture, vous en doutez. On a un très grand coffre, heureusement. Comme je dis, la voiture est énorme. Je suis monté à l'arrière et il y a aussi pas mal de place au niveau des genoux forcément. Et moi je trouve vraiment le design au niveau de l'arrière assez étrange. Je suis vraiment pas super convaincu. On est du coup sur l'une des concurrentes de ce que pourrait être la Ioniq 6 par exemple. Bon, ça marche, c'est relativement moderne, mais je trouve que c'est assez étrange en termes de proportions. J'attends de voir ce que ça va donner à l'extérieur, à la lumière du jour, parce que là on est en intérieur et il fait assez sombre. Regardez avec le feu blanc comme ça, je sais pas. Bon, vient le moment de parler des petites specs de la voiture. Elle est sur la plateforme MEB, donc on la connaît très bien cette plateforme, sauf qu'il y a eu une évolution. Moi je m'attendais à ce qu'on ait tout ce qui est même batterie, même moteur, etc. que le reste de la gamme. En fin de compte, on a une batterie en option, donc sur la version Pro S qui est plus grande. On a maintenant 86 kWh de batterie. Sur la version Pro classique, entre guillemets, on a une batterie de 77 kWh. Donc comme celle qu'on a sur ID4, ID5, Enyaq, Q4. Au niveau de la puissance de recharge, c'est cool, on a 200 kW maintenant. Et visiblement, on a un système de préconditionnement de la batterie de ce que j'ai entendu à bord de la voiture.
Ça sera à confirmer, mais visiblement, on a ça. En plus, on a un planificateur. Donc tout ça sera des choses qu'on testera lors de l'essai routier. Là, on est sur vraiment un premier avis. Et comme je vous ai dit, on recueille un petit peu les avis des gens ici présents à l'événement. Au niveau de la puissance du moteur, c'est toujours une propulsion. Donc ça, c'est cool. Sur les électriques actuelles, sur la plateforme MEB, on est à 204 chevaux. Maintenant, on est à plus de 280 chevaux. Donc c'est cool, petite évolution aussi à ce niveau-là. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait la même chose. Mais encore une fois, ils ont quand même retravaillé le produit, donc je pense que ça pourrait être intéressant de refaire tous les tests qu'on avait déjà fait, tout ce qui est recharge, autonomie, conso, etc. Donc l'essai devrait arriver, je pense, fin d'année ou début de l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je suis avec José, donc de Recharge Plus, que vous connaissez très très bien. Je vais poser une question toute simple. C'est quoi ton avis à chaud, là, tout de suite, après la présentation? À chaud, en fait, j'aime beaucoup l'avant. C'est vraiment classe, vraiment très propre. Et l'arrière, beaucoup moins, qui fait un petit peu asiatique. Et la remarque qu'on s'est faite, c'est que les roues sont trop petites. Il lui faudrait des roues de 22 pouces, et là, c'est du 20 pouces. Ah ouais, tu trouves que c'est un peu limite ça fait un petit peu limite, et du coup, l'arrière fait assez asiatique, fait un peu cheap, on va dire. Ouais. Par contre, intérieur, vraiment très sympa. Ah ouais, t'aimes bien? Voilà, c'est vraiment très sympa. Tiens, Charles a été, donc 8 likes, hein, le fameux. T'es monté à l'arrière, toi, enfin même devant, derrière et tout, j'ai vu. Ouais. Moi, je ne suis pas trop monté encore devant. C'est quoi ton avis sur l'intérieur, surtout? Déjà, ils sont revenus à un grand écran central comme un peu la concurrence. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et justement, la personne m'a montré un petit peu les différentes fonctionnalités. Il y a vraiment beaucoup de choses. La gestion de l'air, tout a été simplifié, j'ai l'impression. Il y a beaucoup moins de boutons. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont rajouté qu'on n'a pas sur toutes les berlines de cette catégorie, un petit écran juste derrière le volant, mais qui est vraiment fondu au tableau de bord, qui est vraiment sympa avec les éléments essentiels. Donc l'intérieur, je le valide vraiment. Ouais. C'est vraiment une belle voiture. Valide, ouais. Et sur l'extérieur, un mot rapide sur le design, etc. Alors on est très proche de toute la famille ID. C'est vrai qu'il y a un air de famille, hein, forcément. Moi, j'aime bien. Après, j'ai vu en dessin la version break. Et je trouve que la version break rend vraiment mieux. Ouais. Après, c'est une très jolie voiture. Alors, version break qui, du coup, n'existera pas, en fait. On sait pas. Ouais, on sait pas, mais je pense que c'est pas trop... J'aurais préféré la version break. En plus, aujourd'hui, en électrique, il n'y en a pas beaucoup des breaks. Ouais. Là, ça aurait vraiment un peu cassé le marché. Là, ils font une berline qui... il y a quand même de la concurrence autour. On va attendre de voir ce qu'ils nous donnent en termes de tarifs. Mais voilà, on est entre la Model 3 et la Model S. Donc justement, en termes de tarifs, on est vraiment entre les deux pour le coup. Okay. Parce que la Model S, on est à 113 000. La Model 3, maintenant, on attaque en dessous des 40 000. Là, je crois qu'en termes de tarifs, ça sera entre 60 et 70 000 euros. Donc, on est vraiment entre les deux. Donc, je pense qu'elle va chercher un peu son marché au début. Et c'est vrai, comme il disait tout à l'heure, ça s'adresse principalement surtout aux pros. Je pense que ça va être pas mal des voitures de direction. Mais ouais, c'est une belle voiture, une belle berline. Voilà, moi j'aurais préféré en tant que père de famille une future break pour garder l'efficience justement et plus de volume. Mais non, je valide. Une petite note sur 20 comme ça pour finir? Sur 20 ? Allez, 15 sur 20 je dirais. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci en tout cas, Charles. Je t'en prie, merci. Je suis avec Laurent de la chaîne Laurent Schmitt, que vous devez certainement connaître. Hein. J'espère en tout cas, ça serait dommage. Alors Laurent, qu'est-ce que tu en penses du coup à chaud comme ça, intérieur-extérieur? À chaud, moi je m'attendais à vraiment m'ennuyer parce qu'avec ID d'habitude je m'ennuie beaucoup. Et finalement, il y a plein de petits trucs super intéressants. Je trouve qu'à l'intérieur ça a été pas mal travaillé. Ils ont vraiment amélioré des choses. L'arrière est vraiment cool, le 3/4 arrière j'aime beaucoup, le 3/4 avant beaucoup moins, je trouve qu'il y a plein de lignes qui vont pas du tout à l'avant, mais dans l'ensemble je suis plutôt surpris dans le bon sens avec cette ID7. Ok, donc tu penses qu'elle peut clairement rivaliser avec Model S, Model 3, non? Parce que Model 3 en fait ça va être terriblement moins cher que ça en fait, et aujourd'hui quand on hésite avec une Model 3, on hésite plutôt avec un ID4, et quand on hésite avec une Model S, on hésite presque avec du Taycan, avec du Audi e-tron GT. Ça, c'est un peu entre les deux. Et je me demande vraiment s'il va y avoir une clientèle. Après, dans la présentation, on nous a dit que ça allait surtout être les flottes d'entreprises. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont acheter ça pour faire rentrer dans les flottes d'entreprises. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ouais. Ok. Écoute, super. Merci Laurent. Merci à toi. Alors ensuite, on est avec Antoine donc de MobiWizy. Antoine, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, moi franchement je trouve ça vraiment super sympa comme voiture. On est quand même sur un gros modèle, hein. Je sais pas si ça peut être quelque chose de problématique pour certains. Visuellement je trouve que ça arrive à se démarquer des autres. Effectivement on peut avoir un coffre qui peut rappeler certaines voitures chinoises. Mais non moi je trouve ça, je suis assez séduit par le modèle. Ouais. À l'intérieur, t'as fait un petit tour ou j'ai fait un tour rapidement, ouais, je trouve ça assez cool. Bon, 60 000 €, je me dis, d'un côté ça vaut son prix, de l'autre c'est sûrement un peu cher. Mais non, je trouve ça assez sympa. Petit détail rigolo, le logo Volkswagen sur les roues. En gros, quand on roule, du coup, le logo il reste toujours droit. C'est assez rigolo ça. C'est Petit détail marrant. Petit détail. Mais même les jantes, je le trouve assez sympathique. Ouais. On est sur du 20 pouces. Donc voilà. Je suis assez... Donc toi plutôt séduit quand même dans l'ensemble. Ouais, moi je suis assez séduit de la voiture. Ouais. Ok, bah écoute, merci Antoine. Pas de problème, de rien. Je suis avec Loïc maintenant. Loïc, propriétaire d'une ID.3. Absolument. Donc t'es bien placé. Ah bah voilà, t'es bien placé pour parler du coup de cette petite ID.7. Qu'est-ce que t'en penses comme ça à chaud de la voiture? Je trouve que les proportions sont très belles. On retrouve l'image de la famille ID, assez quand même remis au goût du jour. Qualité perçue intérieure très intéressante, gros volume, joli toit en verre, belle voiture. Toi t'es satisfait à l'intérieur un petit peu, t'en penses quoi Moi, niveau espace et tout, il y a de l'espace. Ah ouais, c'est immense, c'est immense. Cool. C'est l'intérieur d'une Phaéton hein, quand même. Hein. Ok, et t'as testé un petit peu l'infodivertissement? Ah, ça a l'air d'être beaucoup mieux que la mienne, ouais. Okay. Donc ça c'est top ça. Et toi globalement ton ID.3 là tu l'as depuis combien de temps? Bah, moi ça fait 28 mois que je l'ai. Ah ouais. À 50 000 km déjà, mais je l'adore toujours autant. Satisfait? J'attends la nouvelle mise à jour 3.0, bon elle se fait attendre celle-là, mais bon normalement elle devrait arriver là. Mais très content, je viens de changer les pneus là, pour des pneus été, là, les Michelin Primacy, e-Primacy dessus. Donc, okay. Donc je suis très content. Ok, bah super. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Bah avec plaisir. Merci. Du coup, pour ce qui est de mon avis perso sur la voiture, je rejoins un petit peu tous ceux que j'ai interviewés. C'est dans l'ensemble une voiture plutôt réussie, mais qui va difficilement concurrencer quand même tout ce qui est Tesla, Mercedes. Donc j'attends vraiment de voir. Je vais essayer de monter à l'intérieur pour vous filmer un petit peu l'infodivertissement, etc. Bon les amis, point de vue intérieur de cette ID.7, malheureusement on ne pouvait pas trop trifouiller. Hein. On a juste 2 nouveaux matériaux, donc c'est plutôt cool. Hein. L'intérieur est clairement plus haut de gamme que les anciennes ID entre guillemets. On a aussi un nouvel écran qui est bien plus grand avec une interface qui a été revue. On a même un planificateur d'autonomie, il y a pas mal de petits paramètres, on a même un shop d'applications pour télécharger Spotify par exemple. On pourra même noter la présence d'un nouvel écran en face du conducteur, donc derrière le volant avec pas mal de petites informations. Donc vraiment on a une ergonomie générale qui a été revue. Au niveau de l'espace c'est assez bluffant, à l'avant, à l'arrière bien entendu. On a de la place, hein, c'est une très grande voiture. Et on pourra aussi noter, hein, pour terminer, la présence d'un toit vitré panoramique qui peut tout simplement s'occulter de manière électrique. Donc pas de volet, on appuie sur un bouton et en gros ça devient opaque. Donc ça c'est plutôt cool et ça a l'air plutôt sympa. Donc encore une fois, j'attends de voir en réalité ce que ça va donner à l'extérieur. Bon voilà, c'est tout ce que j'aurais pu vous filmer de la ID.7 dans cette vidéo qui a été faite un petit peu rapidement, hein, pour la sortir justement rapidement le jour de la présentation. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt cool, j'espère qu'elle vous a plu, un axe un petit peu différent des vidéos de d'habitude. Nous on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo, donc ça va être plutôt sympa. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Max BLD, ciao.